Luc Ferry, j'aimerais que vous nous parliez des révolutions en cours. Comment voyez-vous les villes de demain dans le respect de l'humain et de l'écologie, qui est un de vos soucis? Bon, les villes aujourd'hui, moi je m'intéresse beaucoup à ce qu'on appelle l'économie circulaire. Il y a un petit livre qui est très intéressant qui s'appelle Cradle to Cradle. En fait, c'est traduit en français, du berceau au berceau, qui est écrit par un Américain, il s'appelle McDonough. Et puis un ingénieur allemand, qui est un chimiste, qui s'appelle Braungart. Et c'est très intéressant parce qu'il y a un chapitre sur la ville de demain, notamment. Et le projet de l'économie circulaire est vraiment génial, mais je le laisse de côté, je me centre sur la ville pour répondre à votre question. Et ce qu'ils expliquent de manière en effet très convaincante, c'est qu'aujourd'hui la ville est organisée en dépit du bon sens, qui est normal, parce qu'on n'avait pas, quand on a construit les villes, notamment les villes anciennes, les problématiques d'aujourd'hui, notamment les problématiques de transport et d'écologie. Et en vérité, dans les villes d'aujourd'hui, on a 4 blocs qui sont séparés. Vous avez un bloc où les gens vont travailler, vous avez un bloc où ils vont faire les courses, c'est pas au même endroit. Vous avez un bloc où ils habitent, c'est pas au même endroit, et un bloc éventuellement où les enfants vont à l'école, et c'est pas au même endroit. Ce qui fait que vous avez des millions de kilomètres chaque année qui sont perdus pour rien. Et donc, écologiquement, c'est une dépense d'énergie absurde. Et donc, en termes de réchauffement climatique, de gaz à effet de serre, tout ça est aberrant. Et en plus, en termes de temps perdu, c'est considérable. Le problème des transports devient absolument majeur, notamment dans les périphéries des grandes villes. Donc, l'idée, c'est de fabriquer des villes, ou de refabriquer des villes, ou de transformer des villes de telle sorte que ces 4 blocs soient le plus rapprochés possible. Et l'idée, c'est quoi alors? Comment est-ce qu'on les repense? C'est lui qui va s'en occuper, et elles pourraient ressembler à quoi? Voilà, alors évidemment, c'est beaucoup plus facile avec des villes nouvelles. Ouais. Quand vous construisez entièrement des villes nouvelles, ce qu'on a beaucoup fait par exemple aux États-Unis, dans les périphéries des grandes villes américaines, moi j'ai vécu là-bas, c'est vrai qu'ils arrivent à construire des villes au milieu des arbres, avec on garde les arbres, on ne détruit pas tout. Bon. Et c'est vrai que l'idée de rapprocher ces 4 blocs, c'est une idée formidable. Alors c'est vraiment pas facile à faire avec les villes anciennes, mais avec les villes nouvelles, et l'extension des villes continue. Donc on a là une marge de manœuvre absolument considérable. Et donc voilà, il y a... Et puis la deuxième idée, c'est de fabriquer des bâtiments qui soient vraiment écologiques, mais qui en plus soient très agréables. Par exemple, il y a tout un chapitre dans ce petit livre, il y a un chapitre sur le toit parfait. Qu'est-ce que c'est qu'un toit parfait? Alors c'est un toit qui est végétal pour l'essentiel, donc qui protège de la chaleur en été, qui protège du froid en hiver, qui peut être éventuellement un objet d'un peu de permaculture, comme on dit, d'agriculture urbaine. Très à la mode, hein. Voilà. Et puis ça peut être un endroit extrêmement agréable, avec beaucoup de terrasses, avec cette idée, peut-être on en parlera, que le télétravail va se développer, il est très possible que ça se développe beaucoup, et qu'on ait besoin de rendre le bureau plus attractif que jamais. Je trouve que c'est une idée très intéressante. Alors, c'est très problématique parce qu'on ne sait pas trop comment le télétravail va se développer ou pas, mais s'il se développe, il y aura en effet la nécessité d'avoir des bureaux désirables, si je puis dire. Qu'est-ce que ça veut dire, juste pour y revenir rapidement, du berceau au berceau? C'est pour ça. Cradle, c'est le slogan de l'écologie, de l'économie circulaire. C'est croissance infinie, zéro pollution. Alors ça exaspère absolument les membres de la Convention climat, qui d'ailleurs n'en ont pas entendu parler, mais enfin, qui sont complètement dans la décroissance. Les décroissants sont exaspérés par ce projet, mais c'est un projet vraiment très intelligent, mais qui suppose une véritable révolution de l'industrie, mais une révolution positive. C'est-à-dire qu'il s'agit de concevoir tous les produits, que ce soit les télévisions, les voitures, les ordinateurs, les smartphones, ou les bâtiments, les concevoir pour qu'ils puissent être désassemblés une fois qu'ils ne servent plus. Et donc, à la fois que les ingrédients soient des ingrédients positifs pour l'environnement, comme ils prennent une image que j'aime beaucoup, qui est celle du cerisier. Un cerisier, il produit beaucoup plus de cerises, il n'est pas décroissant du tout, il est très généreux. Il produit énormément de cerises, beaucoup plus que ce qu'on peut manger, ou ce qu'on peut la plupart du temps, ou que ce dont il a besoin pour se reproduire. Donc c'est un peu l'idée que si les ingrédients de nos produits, de nos manufacturés industriels, étaient intégralement recyclables et positifs pour l'environnement, on aurait une croissance infinie, c'est-à-dire ce qu'ils appellent le surcyclage, un recyclage quasiment infini, et en même temps non polluant, et même éventuellement dépolluant, et même positif pour l'environnement. Alors ça suppose une révolution des technologies, mais c'est une révolution qui rapporte de l'argent. Et donc il y a des chances de réconcilier économie et écologie. Alors j'y vais très vite, mais c'est un projet génial.